allons chanter ce matin. J'ai la joie comme un fleuve, la joie comme un fleuve, la joie comme un fleuve dans mon cœur. J'ai la joie comme un fleuve, la joie comme un fleuve, la joie comme un fleuve dans mon cœur. Je la paix comme un fleuve, la paix comme un fleuve, la paix comme un fleuve dans mon cœur. J'ai la paix comme un fleuve, la paix comme un fleuve, la paix comme un fleuve dans mon cœur. Salut, salut, nous sommes dans la joie de commencer cette émission par la joie du Seigneur. Vous communiquez la joie et la paix de notre Seigneur. La parole de Dieu déclare, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je prie que cette dernière semaine du premier semestre de l'année 2021 soit une semaine de victoire, une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine de bénédiction. C'est la raison pour laquelle je suis excité d'être avec vous ce matin dans ce grand programme de l'école de Beth-Salem. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé il faut honorer ton père comme Joseph honore ton père. C'était le thème sur lequel nous avons travaillé lors de la dernière émission, le vendredi de la semaine passée, le vendredi 25 juin. Et j'en profite pour d'abord dire merci à la communauté des Rochers qui a pu honorer ses pères le dimanche 27. C'était la première expérience. Et comme je disais à quelqu'un ce matin, l'Église est là pour nous aider à le faire quotidiennement. Il ne faut pas attendre un jour organisé pour que tu sois capable d'honorer tes parents. Tes parents dans le Seigneur, tes parents biologiques. Non, c'est quelque chose qui doit être spontané. C'est quelque chose que tu dois faire. Il ne faut pas attendre un mot d'ordre de l'Église. Il ne faut pas attendre la journée internationale des parents pour honorer son père. Non, c'est quelque chose qui doit faire partie de ton style de vie. Quand tu penses à tes parents, tu peux les honorer. Et n'oublions pas, lors de notre dernière émission, on avait montré comment on peut honorer son père et sa mère. On avait 4 grandes actions. La première action, il faut les aimer, accepter leur autorité, le respecter. Et la dernière action, prendre soin d'eux. Là, c'était des choses que nous avons pu voir lors de la dernière émission. Ce matin, je voudrais parler pratiquement de la même chose, mais sous un autre angle. C'est important parce que c'est la suite de l'émission, c'est la suite du programme de mardi, de vendredi passé. Et n'oublions pas, aujourd'hui, c'est la dernière classe du premier semestre de l'année 2021. Et nous allons donner le nouveau programme à partir de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous continuons toujours avec le même thème comme Joseph. D'ailleurs, on n'a même pas épuisé, on n'a même pas fait la moitié de ces grands programmes comme Joseph. On verra. Si Dieu nous demande de changer, on changera. Sinon, on aura de leçons appropriées par rapport à ce thème. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose qui me tient à cœur, le mystère de la bénédiction paternelle. C'est une conséquence, c'est la suite au fait de l'honneur que nous devons à nos parents. Et ce matin, je veux parler essentiellement de la bénédiction, du mystère de la bénédiction paternelle. Je reprends le mystère de la bénédiction paternelle. Et c'est vraiment un mystère parce qu'on ne peut pas le comprendre facilement. Il faut la grâce de Dieu pour comprendre ce grand mystère. Et si vous regardez dans la vie de Joseph, vous allez voir que ce jeune homme avait réussi grâce à la bénédiction de son père. C'est grâce aux paroles que son papa avait prononcées sur lui. Et là, j'aimerais que nous puissions bien le comprendre ce matin. On va prendre un texte qui peut nous aider dans le livre de Genèse au chapitre 27. D'abord, on va lire le verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaïe. Regardons à partir du verset 26. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Et Jacob s'approcha et les baisa.
Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que le Dieu de la rosée, du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que le fils de ta mère se prosterne devant toi, maudit soit quiconque te maudira, et béni quiconque te bénira. Au verset 38, Ésaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père, bénis-moi aussi. Et Ésaïe éleva la voix et pleura. Ici, nous voyons, je vais vous expliquer tout à l'heure, nous voyons la bénédiction que Isaac accorde à son fils Jacob. C'est important, mes bien-aimés, la bénédiction du Père. Et vous savez, en ce qui concerne la bénédiction, Dieu a 3 grandes sources de la bénédiction. Suivez-moi très bien, vous allez comprendre. La première source de la bénédiction, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui te bénit. On va prendre quelques références bibliques. Et la deuxième source par laquelle Dieu passe, ce sont tes parents biologiques. Tes parents biologiques te bénissent, on va les voir dans la Bible. Et la troisième source, ce sont tes parents, ce sont ton père spirituel. Et nous allons prendre quelques références avant de revenir à ces passages. Regardons dans le livre de Genèse, chapitre 25, verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï-Roi. Donc ici nous voyons, la Bible nous dit que c'est Dieu qui avait béni Isaac. On ne nous a pas parlé d'Abraham qui avait béni Isaac, mais on nous parle de Dieu qui avait béni Isaac. Regardons un autre texte dans le livre de Genèse chapitre 24, verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puis-tu devenir des milliers de milliards, que ta postérité possède la porte des ennemis. Ici, c'est la famille de Rebecca qui va bénir Rebecca. Nous connaissons l'histoire de Péniel. Et à Péniel, qui avait béni Jacob? C'était Dieu qui l'avait béni. Dans le texte que nous avons vu dans le livre de Genèse, au chapitre 27, là, c'est son papa qui le bénit. Mais dans le livre de Genèse, au chapitre 32, verset 26, Genèse chapitre 32, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Donc, je vous ai montré, frères et sœurs, que nous avons 3 sources de bénédiction dans le cadre de notre enseignement. La première source, c'est Dieu lui-même qui te bénit. La deuxième source, c'est ton père biologique, ta famille biologique peut te bénir. Et la troisième source, c'est ton père spirituel qui a mandat de te bénir. Alors vous allez me dire, mais c'est important. Oui, c'est important. Je vais te donner un exemple. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, verset 3, c'est un texte que nous connaissons très bien. Nous connaissons l'histoire de Ruben. Ruben qui n'a pas été béni par son père. Son père biologique l'avait maudit parce que Ruben était sorti, avait pris la femme ou le concubine de son papa. Mais ici nous voyons que cette famille n'a pas pu progresser. Il y a quelque chose qui manquait dans cette famille, c'était la bénédiction. La bénédiction paternelle avait manqué dans la vie de Ruben. Il fallait attendre beaucoup d'années après. Quand Moïse va être là, par révélation, Moïse découvre que si la vie de Ruben était bloquée, ou si la tribu de Ruben était bloquée, c'était essentiellement à cause de ce que leurs ancêtres, son ancêtre avait fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, verset 6, que Ruben vive, qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Ici, nous voyons que c'est Moïse, qui est l'image du Père spirituel, qui va pouvoir bénir Ruben. Et je voudrais que vous puissiez comprendre que le père biologique, le père spirituel ont le mandat de bénir. Là, je voudrais dire à quelqu'un, ne néglige pas ça, ne joue pas avec cela, ne dis pas c'est important. Dieu a un droit de regard, Dieu accorde une attention particulière à l'honneur que tu accordes à tes parents. Quand la Bible nous dit que celui qui maudit son père sera tué. Si Dieu n'accordait pas l'importance à cela, il n'allait pas en parler. La Bible dit honore ton père et ta mère pour que tu vives heureux dans le pays que Dieu te donnera. Je vais te donner un exemple qui peut t'aider à bien. Écoutez-moi, je disais ceci, que Dieu accorde une importance particulière à l'honneur que nous donnons à nos parents. Parce que n'oublions pas que dans l'honneur, il y a le respect, il y a l'acceptation de l'autorité, etc. Regardons ce que la Bible nous dit. Et j'aimerais que tu le comprennes comme moi je le comprends. Dans le livre de Jérémie, chapitre 35,
à partir du verset 18. Et Jérémie dit à la maison de Réchabite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tout ce commandement et fait ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, le fils de Rechab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en sa présence. Donc nous voyons ici Dieu qui bénit le Réchabite. Pourquoi Dieu bénit le Réchabite? Dieu bénit le Réchabite à cause de l'honneur qu'ils avaient accordé à Jonadab. Il a dit, parce que vous avez honoré mon serviteur Jonadab. Il n'a pas dit, vous avez respecté mes commandements. Vous avez respecté le commandement que Jonadab vous a donné. À cause, Dieu avait été séduit par l'obéissance des Réchabites. Je vais te dire que le comportement que tu peux avoir vis-à-vis de tes parents, le comportement que tu peux avoir vis-à-vis de ton père, de ta mère, de tes pasteurs, peut déterminer ta bénédiction, tout comme peut amener la malédiction dans ta vie. Ici, Dieu n'a pas dit vous avez désobéi ou vous avez obéi à mes commandements. Il dit vous avez obéi au commandement de Jonadab, votre père. Regarde combien de fois il y a des choses que tes parents te demandent de faire. Ton pasteur demande de faire. Mais tu refuses, tu dis que non, moi Dieu m'a parlé. Non mon frère et ma soeur, tu n'honores pas tes parents. Mes frères et sœurs, quand nous lisons le texte de tout à l'heure, nous voyons ce qui s'était passé. Isaac, sentant qu'il était vers la fin de sa vie, il voulait bénir son enfant. Il voulait au fait bénir Esaïe. Même par ruse, Rebecca était au courant des promesses. Il va dire, écoutez, moi je vais prendre ça sur mon compte. C'est elle qui va manigancer pour que la bénédiction vienne dans la vie de Jacob. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Dans la bénédiction, dans la culture hébraïque, il y avait deux grandes parties. Il y avait d'abord le toucher et il y avait les paroles. Regardez, il va dire, regardez ce qu'il dit au verset Genèse chapitre 27. Il dit, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il dit, bénis. Et puis il dit, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ah, ça c'est extraordinaire. Je disais que quand un parent voulait bénir son fils, il y avait d'abord le toucher. Il le touchait, il le baisait et il prononçait des paroles. Ce sont des choses qui semblent être anodines, mais qui ont plein de significations. Le Seigneur lui-même va faire cela. Allons dans le livre Marc, Marc chapitre 10. Et là, je voudrais parler aux parents qui ont oublié de bénir les enfants par les toucher. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de les embrasser. Donc, regarde, la Bible nous dit d'abord, il les touche, il les baise, et puis il fait des accolades de reconnaissance, des accolades d'acceptation. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous prenez votre fils dans ses bras, c'est que ça met dans son cœur. Il y a quelque chose de fort qui se passe quand le papa te fait un petit toucher, quand le papa te tapote sur les épaules, sur la tête. Il y a un sentiment de joie dans le cœur de l'enfant. Que l'enfant soit adulte ou pas. Quand ta maman vient t'embrasser après plusieurs jours, dire ah mon fils, il y a longtemps que je t'ai vu, ça fait quelque chose qui guérit l'enfant. Il y a quelques années, j'étais en France. Alors, un ami m'avait invité, on était en train de prier pour le frère et soeur. Et je suis arrivé devant une soeur, je ne sais pas, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'avait poussé, je l'ai pris entre mes bras et je prononçais quelques paroles sur elle. Et j'ai continué, et cette fille était tombée, elle pleurait fortement. Et après, je lui ai demandé, après le culte, elle est venue me voir, pasteur, d'abord, je n'ai pas connu mon père. Et puis, depuis que je suis né, personne ne m'a pris dans ses bras pour me dire que j'étais importante. J'étais surpris de voir que cette personne, aujourd'hui elle est mariée, elle était guérie à cause de la collade que j'avais fait simplement. Dans la tradition juive, la bénédiction paternelle, il y avait d'abord le toucher, il y avait le baiser, il y avait la collade de reconnaissance et d'amour qu'on exprimait vis-à-vis de l'enfant. Quand Jacob trouve son papa l'a touché et son papa l'a baisé. Avant la bénédiction, il dit, l'odeur de mon fils, voilà, est comme le chant
que l'Éternel a béni. Il faut comprendre un peu le contexte dans lequel ils sont. Ce sont des cultivateurs, ce sont des fermiers. Jacob connaissait, c'est quoi? Un champ qui poussait bien. Et Jacob, plutôt Isaac, a pris une image que Jacob pouvait bien comprendre l'importance de ce qui allait se passer. Pourquoi je parle de cela? Nous disons que nous bénissons nos enfants. Je suis le premier. Mais malheureusement, dans notre vécu quotidien, nous les maudissons, sans nous en rendre compte. Ici, il donnait l'assurance à l'enfant. Il a dit, tu seras comme l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni, etc. Comment peut-il, le matin, tu es à l'église, tu as béni ton fils. D'ailleurs, nous avons un grand service de bénédiction de nos enfants le dimanche 4 novembre avec le pasteur Jacques Schlepko, le 4 juillet, avec le pasteur, excusez-moi, autant pour moi. Donc, le 4 juillet, donc, nous allons avoir un grand service de bénédiction de nos enfants. Et comment peux-tu bénir ton enfant? Toute la journée, tu dis que non, voilà, toi, tu es vraiment un bourrique, tu es vraiment un idiot, je ne sais pas pourquoi. Et puis, tu pars avec le même fils à l'église pour prier. Il y a quelque chose qui manque dans ta bénédiction. Parce que la bénédiction paternelle commence avant la prière. Regardez, il a prié après les paroles qu'il avait prononcées sur Jacob. C'est important d'avoir des paroles d'encouragement sur nos enfants. Tu es extraordinaire, tu es intelligent, tu enlèveras ma honte. Je regrette pourquoi je t'ai mis au monde, tu as failli mourir, j'ai failli mourir à cause de toi. Non, mon frère, ceci ne concerne pas le mandat que Dieu t'a donné. Le mandat que toi, tu as reçu comme parent est de pouvoir bénir ton enfant. Je vais revenir sur la prière tout à l'heure. Regardons d'abord le texte de Marc chapitre 10. On lui amena à partir du verset 13. Il s'agit du Seigneur. On lui amena de petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, le bénit et leur imposa le main. D'abord, il les a pris, il y a eu l'accolade. Il a prononcé les paroles, il les a bénis. La bénédiction paternelle a deux parties. La première partie, c'est le toucher. La deuxième partie, la prière. Dans le toucher, il y a l'accolade, il y a le baiser. Et la prière qu'on fait sur l'enfant, quel type de prière? Je termine par là. Quel type de prière on fait par rapport à la bénédiction de l'enfant? Quand vous lisez la prière d'Isaac, c'est par rapport à son futur. Donc, des choses que tu dois formuler par rapport à l'avenir de ton enfant. Israël, là, tu auras un mari riche. Trésor, tu seras comme ça. Maoui, tu seras ceci. La prière, tu es en train de prophétiser, comme Jacob avait prophétisé sur Joseph. Donc, ce sont des choses que tu vois dans l'esprit par rapport à l'avenir de ton enfant. Donc, tu dois le rassurer, que je sois là ou pas. Je suis certain que tu réussiras. Tu feras de bonnes études. Et c'est ça la véritable bénédiction paternelle. Ce n'est pas par rapport aujourd'hui, non, il faut que tu aies ton bac. Là, c'est du présent. Mais après le bac, il y a encore une vie. Donc, j'ai voulu vous donner ces messages. Aujourd'hui, je l'ai introduit. Mais le vendredi, nous allons entrer en détail. Et nous allons montrer pourquoi on a besoin de la bénédiction paternelle. Nous verrons le vendredi l'exemple de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a pris les choses de son père. Il est parti. Pourquoi il a échoué? Il faut faire la différence entre le consentement du père et la bénédiction du père. Son papa lui avait donné tout ce qu'il avait. Mais il n'a pas profité de cela parce que son papa ne l'avait jamais béni. Que Dieu vous bénisse. You feel my heart